Donc on va prendre le chant numéro 100 pour nous introduire dans ce temps. Esprit Saint, rosée de tendresse. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Vois notre cœur qui te cherche sans relâche, vois notre cœur qui n'attend que toi. Vois notre cœur qui te cherche sans relâche, vois notre âme qui s'abandonne à toi. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets dans nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Vois notre cœur de pauvre qui crie, Abba Père, Abba notre Père. Vois notre cœur de pauvre qui dit oui, comme Marie, fais-nous demeurer en lui. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de... Fais-nous aimer comme tu aimes le Père et le Fils. Fais-nous aimer les hommes, nos frères, de la tendresse du Christ. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Esprit de feu, esprit qui libère, toi qui nous rends la vie. Esprit de joie, esprit de lumière, sois le seul maître de nos vies. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous, fais-nous vivre de ta vie. Esprit Saint, nous nous confions à toi en ce dimanche matin. Te demandons d'ouvrir notre cœur à ta présence, particulièrement dans l'Eucharistie, mais ouvre aussi nos cœurs à ce temps pour que tu puisses nous enseigner et nous guider dans la volonté du Père. Amen. Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonjour à tous. Donc la semaine dernière, j'ai essayé d'introduire à ce que voulait dire la sanctification du temps, le fait que le temps nous est donné, et on sait que par expérience que nous sommes tous égaux vis-à-vis du temps. Il n'y a pas des riches et des pauvres, on est tous riches du temps, mais on est aussi tous pauvres du temps. Et selon nos situations, nous pouvons manquer de temps ou avoir trop de temps. Il y a des gens qui s'ennuient, je pense en particulier dans les hôpitaux, quand il y a des gens qui voient le temps long, le temps qui passe, quand ils n'ont pas de visite ou des choses comme ça. Donc il y a aussi des gens qui s'ennuient, il y en a peu, mais il y en a quand même dans nos sociétés. Il y en a qui ne savent pas quoi faire de leur temps. Et puis il y en a d'autres, et nous en sommes peut-être, qui n'ont jamais le temps, et donc... on est toujours en train de courir à droite et à gauche. Donc notre rapport au temps est complexe et on voit que notre rapport au temps a été abîmé aussi par le péché en fait. Quand le péché est entré dans le monde, eh bien, il a déréglé un peu tout, toutes nos capacités de relation, nos capacités, tout notre agir, mais aussi notre rapport au temps. Et donc désormais,
il nous faut nous guérir de cette blessure, de cette déviance, et c'est le Seigneur qui peut le faire, et il le fait réellement, donc comme je vous le disais la semaine dernière, en entrant dans le temps, en intervenant dans le temps, il entre, et il nous enseigne, il montre qu'il a créé le temps, il montre que le temps a une sagesse en lui-même, le rythme de l'année, le rythme de la semaine, le rythme de la journée aussi, ça c'est dans la sagesse de Dieu. Et puis, il nous donne de pouvoir l'habiter vraiment, ce temps, le vivre bien. Et le meilleur moyen pour le vivre bien, enfin le moyen que le Seigneur nous donne pour le vivre bien, c'est de vivre au rythme de Dieu, c'est-à-dire au rythme de l'année liturgique, en tout cas c'est ce que je vous ai montré la semaine dernière, au rythme de l'année liturgique, c'est-à-dire de vraiment prendre le temps comme quelque chose de positif, où je n'ai pas simplement plein de choses à faire, mais j'ai aussi à vivre, à découvrir par le temps qui passe, grâce au temps liturgique, avec les grands cycles de Noël et puis de Pâques, d'être habité, de me laisser enseigner dans le temps par le Seigneur qui agit, qui me parle, qui agit dans la liturgie de l'Église, dans le rythme de l'année liturgique de l'Église, et puis aussi par la vie des saints. J'ai évoqué aussi, il y a aussi, à côté du temps liturgique, de l'année liturgique, il y a aussi ce qu'on appelle le sanctoral. Il y a le temporal d'un côté, le temps liturgique qui est autour des mystères de la vie de Jésus, et puis le sanctoral, qui est la vie des saints et qui nous donne de pouvoir rencontrer les saints régulièrement dans l'année. Et là aussi, nous pouvons habiter le temps. Moi, c'est ce qui me frappe toujours, c'est de me dire, tel jour, on fait tel saint, et c'est un jour où je vais essayer de vivre avec. Alors j'ai plein de choses à faire, évidemment, plein de choses, indépendamment d'ailleurs de la fête du saint, sauf quand c'est des très grandes fêtes, mais sinon. Et j'ai quelque chose à vivre avec ce saint, et si j'ai un peu de temps, de pouvoir me plonger. Maintenant sur Internet, c'est très facile de pouvoir se plonger. Il y a entre autres le site Evangelizo, je ne sais pas si vous connaissez, Evangelizo, qui est une application aussi, je crois. Oui, je crois. Ouais. Et qui, oui, c'est ça, une application, et qui non seulement donne les lectures de la semaine, mais il donne aussi tous les saints fêtés le jour même. Donc on peut cliquer dessus et on a la vie des saints en résumé. C'est assez bien fait, je trouve. Voilà, donc quand on a le temps, eh bien, on peut aussi reprendre la vie des saints, ils nous parlent, on les fréquente, on se rapproche d'eux. Voilà, vivre au rythme de l'année liturgique, c'est une manière de guérir notre rapport au temps et d'habiter vraiment notre temps et de ne pas perdre notre temps quelque part, quelles que soient nos activités. Donc ça, c'est un cadeau de Dieu. Le Seigneur a créé l'année liturgique. Je n'ai pas eu trop le temps la semaine dernière d'expliquer comment l'année liturgique se situe par rapport au cycle du soleil, puisque l'année c'est le soleil. Mais c'est vrai qu'il suffit de se rappeler que le 25 décembre, au moment où la nuit est la plus longue, c'est Noël, et le 24 juin, au moment où la nuit est la plus courte, c'est Saint Jean-Baptiste. Les deux nativités, Saint Jean-Baptiste qui lui dit « moi il faut que je diminue pour que lui grandisse », donc à partir de ce moment-là, le soleil va diminuer comme pour laisser la place à Jésus qui va arriver le 25 décembre suivant. Voilà. Et après Jésus, quand il arrive le 25 décembre, le soleil il gagne du terrain, le soleil gagne du terrain, c'est le symbole de Jésus qui grandit. Et puis au moment du basculement entre les ténèbres et la lumière, c'est-à-dire au moment du basculement entre la nuit et le jour seront à peu près de durée équivalente, mais au moment où la nuit va gagner sur le jour, c'est Pâques. C'est à ce moment-là, c'est à peu près à cette période-là qu'il y a le basculement, et donc après le soleil va gagner jusqu'à Pentecôte, etc. Et le soleil va irradier jusqu'à avoir des nuits assez courtes. En tout cas, nous sommes dans une région qui permet vraiment de vivre cela avec beaucoup de force. La liturgie est beaucoup basée, la liturgie fait participer le cosmos tout entier. La liturgie de l'Église fait participer le cosmos tout entier. C'est intégré, en particulier le soleil, la lumière, le thème lumière-ténèbres est très très présent dans la liturgie de l'Église.
Voilà, donc je vous conseille, de vraiment profiter du temps qui passe dans la liturgie, de vivre les temps de jeûne, les temps de carême, les temps de fête, le temps de l'Avent avec toutes ses spécificités. Ça doit influencer notre manière aussi d'envisager, je ne sais pas, même nos vacances, enfin, etc. De vraiment vivre le kairos, comme j'ai essayé de le dire la dernière fois, c'est-à-dire l'instant présent par rapport au chronos, qui est le Dieu qui mange ses enfants, qui mange le temps qui passe et qui nous fait vieillir. Il y a un kairos qui, lui, ne fait pas vieillir, qui nous garde une éternelle jeunesse, et c'est la jeunesse qui nous mène au ciel. Voilà. Voilà, donc un petit peu, je complète un peu en même temps ce que j'avais voulu vous partager la semaine dernière. Là aujourd'hui, c'est l'instant présent à l'éternité. Alors c'est un peu un thème un peu... c'est le thème général en fait de tout. C'est-à-dire que de vraiment... le Seigneur veut nous donner de vivre vraiment l'instant présent avec lui, grâce à la liturgie de l'Église, grâce au rythme que l'Église nous donne, pour nous ouvrir à l'éternité. C'est le paradoxe, c'est le temps court, le temps actuel, dans un rapport au temps long, et même c'est hors du temps, à l'éternité c'est hors du temps, où on sera comblé. Et en fait, déjà dans l'éternité, on peut vivre, dans l'instant présent, on peut vivre quelque chose de l'éternité. L'éternité a déjà commencé pour nous. La liturgie nous y aide en faisant cet effort de vivre dans l'instant présent. Nous pouvons goûter l'éternité. Moi, j'aime beaucoup cette parole de Thérèse que je sors régulièrement en homélie, parce que je ne me renouvelle pas beaucoup, quand on lui dit, mais bientôt vous allez mourir, vous allez au ciel, vous êtes content, vous allez voir Jésus. Elle dit, pour avoir Jésus, je l'ai déjà avec moi. Donc c'est beau, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, dans l'instant présent, on a déjà l'éternité qui commence. Alors la liturgie de l'Église nous le montre très bien, nous le rappelle, nous nourrit à ce niveau-là, puisque dans la liturgie de l'Église, il y a vraiment à la fois, en particulier donc l'Eucharistie, on rend présent l'événement passé de la mort et de la résurrection de Jésus, des événements passés qui sont rendus présents comme si on y était, avec la Pentecôte aussi. Et en même temps, nous est dans la liturgie de l'Église, nous est ouvert l'éternité. C'est un avant-goût du ciel. Jésus continue à s'offrir au Père dans l'Esprit Saint éternellement. Et quand on voit l'offrande de Jésus à l'Eucharistie ou dans la liturgie de l'Église, eh bien, l'éternité nous est ouverte. Enfin, on touche déjà quelque chose de profondément divin, et le ciel est ouvert. Et c'est pour cela que l'Église a soigné tout le décorum liturgique pour qu'on sorte du temps ordinaire, de notre temps quotidien. Pour qu'on soit, on pressente un avant-goût. Alors, nos frères orientaux le font avec beaucoup de force, à travers des offices très longs, et aussi à travers tout un cérémonial et tout un tas d'ornements qui nous dépaysent, qui sent vraiment, on sent qu'on est au ciel. Voilà. Et donc, et à travers cela, donc le ciel rejoint la terre. Dans la liturgie, le ciel rejoint la terre. Ce qui est célébré sur terre nous ouvre aux réalités du ciel, les anges sont présents, et aussi le ciel descend. Dans la liturgie, le ciel descend aussi. Donc voilà, et ça nous donne de pouvoir vraiment vivre le temps différemment, et pas simplement un temps qui fuit tout le temps, mais un temps qui est déjà éternel. Comme le diront des pères de l'Église, et en particulier saint Augustin, ils diront nous sommes des étrangers sur terre et nous sommes déjà les citoyens des cieux. La caractéristique du chrétien, c'est ça. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et les pères vont commenter en disant nous sommes déjà des citoyens des cieux. Notre citoyenneté, notre domicile est aux cieux déjà dès maintenant en tant que baptisés et croyants. Et nous vivons comme des étrangers, des gens de passage.
C'est pour ça que j'y viendrai, je pense, dans un autre enseignement. La dimension processionnelle dans l'Église est très importante, la procession. On fait des processions dans l'Église parce que c'est comme le peuple hébreu dans le désert, on marche vers le ciel, on marche vers la rencontre, et on est toujours en déplacement. On ne fait qu'un passage sur terre, et nous on le sait. On n'est pas là pour s'installer. C'est pour ça que ça relativise beaucoup de choses après dans nos vies. Voilà. Encore une dernière chose aussi sur ce que j'ai exposé la semaine dernière, c'est la centralité du Triduum pascal. Donc jeudi soir, vendredi saint, jeudi saint soir, vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques, et en particulier la veillée pascale. Les pères de l'Église diront que c'est la mère de toutes les saintes veillées. Il n'y a pas plus grand que cette veillée. Et c'est la charnière entre une vie toute humaine qui n'a pas d'espérance et la vie pleine d'espérance. Donc la veillée pascale au cœur de l'année liturgique, c'est vraiment le centre où on revit tout. Alors on prend son temps aussi pour le vivre. Certains ont du mal, mais on prend son temps pour la vivre. C'est vraiment une soirée sainte. Nos chrétiens, les frères et sœurs chrétiens anciens, ils passaient toute la nuit en prière. Ça se fait encore dans certaines régions du monde, toute la nuit en prière. Puis après, ça se prolonge sur l'octave de Pâques. Mais en tout cas, le Triduum est un moment très important où on suit Dieu pas à pas, qui est en train de nous sauver. Et la résurrection, la nuit de Pâques, est le moment clé. Alors maintenant, je voudrais aborder finalement ce par quoi j'aurais dû commencer. Mais là, la semaine dernière, les nécessités du temps de carême m'obligeaient plutôt à commencer par le temps liturgique avant de parler du temps hebdomadaire. Parce qu'en fait, la base du rythme liturgique, du rythme du temps chrétien, c'est la semaine. Et en particulier le dimanche, qui a un statut spécial. Et donc, il aurait fallu commencer par cela. Pour nos frères juifs, vraiment, la base du rythme liturgique, c'est aussi la semaine, avec le Shabbat, le samedi. Et nous, qui sommes des judéo-chrétiens, nous sommes dans la continuité du judaïsme, même s'il y a une nouveauté réelle à travers avec la révélation de Jésus, mais nous nous situons dans cette continuité, et en fait, c'est le jour suivant, le dimanche, qui est le jour saint par excellence. Alors c'est pas parce qu'on veut faire différent des autres qu'il fallait se distinguer des juifs. C'est parce que au départ, les premiers chrétiens respectaient et le Shabbat, les premiers chrétiens juifs respectaient le Shabbat et le dimanche. Mais le dimanche, ils travaillaient parce que on travaillait beaucoup. Voilà. Mais il fêtait la nuit, donc il fêtait du samedi au dimanche, il fêtait Pâques, il fêtait la résurrection du Seigneur. Mais en tout cas, voilà. Et donc au début, ils ont fait les 2 jours, et puis assez rapidement, on ne pouvait pas avoir 2 jours fériés, etc. Et donc assez rapidement, il y a eu un certain nombre d'obligations, en particulier le repos. Le repos du Shabbat, c'est reporté sur le dimanche, mais de façon différente, puisque nous le savons, nous, on doit se reposer le dimanche, mais ce n'est pas à la manière dont le font nos frères juifs qui s'interdisent carrément, pratiquement, de prendre une voiture parce que ça fait du feu quand on démarre une voiture, etc. Donc ils s'interdisent plein de choses légalement, d'un point de vue légal, pour se rappeler que ce jour-là, on ne doit rien faire qui s'apparenterait au travail. Donc nous, on a une relation plus, bien différente et plus christologique. Alors je vais essayer d'expliquer un petit peu. Alors je me suis inspiré, et je vous conseille d'ailleurs la lecture de cela, une exhortation apostolique de Saint Jean-Paul II, qui s'appelle Dies Domini, qu'il a fait il y a quelques années, je n'ai pas noté la date, mais sur le dimanche. Ça montre que si un pape fait une exhortation apostolique sur ce thème, ça montre que ça a une certaine importance. Voilà ce qu'il dit. Aux disciples du Christ, en tout cas, il est demandé de ne pas confondre la célébration du dimanche, qui doit être une vraie sanctification du jour du Seigneur, avec la fin de semaine, le week-end. Comprise essentiellement comme un temps de repos et d'évasion.
À ce sujet, il est urgent de parvenir à une maturité spirituelle authentique, qui aide les chrétiens à être eux-mêmes, en pleine harmonie avec le don de la foi, toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en eux. Cela ne peut que favoriser aussi une compréhension plus profonde du dimanche pour qu'il soit vécu, même dans des situations difficiles, avec une docilité totale à l'Esprit Saint. Juste sur cette exhortation apostolique, vous savez que vous pouvez le trouver sur Internet, sur le site du Vatican, vous allez vous cliquez sur Jean-Paul II, et ensuite vous avez toutes les exhortations apostoliques, et vous trouvez Dies Domini, vous pouvez lire. Le dimanche est la base de tout, c'est le rythme, c'est notre rythme de base, vraiment, de fait, c'est celui où on s'arrête normalement de travailler, mais ça a vraiment un sens. Par exemple, aujourd'hui, dimanche de Carême, au Laudes, à la prière des Laudes ce matin, a été lu un passage du livre de Néhémie qui dit « Aujourd'hui, ne prenez pas le deuil », c'est-à-dire ne faites pas Carême. Alors on fait Carême quand même parce qu'on a les ornements, on ne dit pas l'Alléluia, etc. On marque, c'est le temps du Carême, on va voir un évangile spécifique, mais ce n'est pas compté dans les jours de Carême. Ce n'est pas compté dans les 40 jours de Carême qui sont les 40 jours de jeûne. On ne jeûne pas le dimanche parce que c'est un jour saint. C'est le Dies Domini. Alors pourquoi ? Première chose, c'est que le dimanche, c'est le premier jour de la création. On se souvient que Dieu a commencé à créer l'univers aujourd'hui, dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1.1, le début de la Bible. Donc ça, c'est la première raison. Et on remercie Dieu, parce qu'il a créé le monde. Il nous a créés avec. Deuxième chose, c'est le jour du Seigneur, le Dies Domini. Jour du Seigneur, qui a donné le dimanche en français. Il y a dans d'autres pays, comme en anglais, Sunday, c'est toujours le jour du soleil, toujours. Ils n'ont pas christianisé le nom. Tandis que les Russes, eux, ils appellent le dimanche résurrection. Ils ont complètement christianisé. Nous, c'est Domini, dimanche, Dies Domini. Donc chaque région du monde en fonction. Voilà. Donc, c'est le jour du Seigneur. Ça fait référence au livre de l'Apocalypse qui parle du jour du Seigneur. Et c'est la présence du Seigneur ressuscité dans son Église. On commémore la résurrection. C'est la Pâque hebdomadaire. Chaque semaine, notre dimanche est vraiment l'événement de la nouvelle création, l'irruption de la vie d'en haut. Donc, le dimanche, c'est le premier jour de la création dans la Genèse, au tout début, mais c'est aussi le premier jour de la nouvelle création, de la recréation que Jésus a commencé à opérer. Et donc, tout le reste de la semaine, ça va se développer. C'est pour ça que le dimanche est le premier jour de la semaine. C'est aussi le dernier jour de la semaine suivante, puisque c'est le lendemain du vendredi, enfin c'est le surlendemain du vendredi où on a commémoré la passion du Seigneur et il ressuscite. Donc c'est à la fois le premier, mais c'est le premier et le 8e jour. Voilà, c'est le jour de la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, c'est la fête de la résurrection du Seigneur, c'est la Pâque de la semaine. Alors, toujours dans l'exhortation apostolique du pape Jean-Paul II, voilà pourquoi, faisant mémoire du jour de la résurrection du Christ, non seulement une fois par an, mais tous les dimanches, l'Église entend montrer à chaque génération ce qui constitue l'axe porteur de l'histoire, auquel se rattachent les mystères des origines et celui de la destinée finale du monde. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour du Christ, Dies Christi. C'est le jour du Christ ressuscité et le don du Saint-Esprit. Aussi, on fait mémoire de la Pentecôte. Voilà. C'est l'accomplissement de la première création qui se termine avec le Shabbat, le samedi, et avec une nouvelle création qui va rétablir. Alors, on voit ça très nettement dans les évangiles. Il suffit de se souvenir de l'évangile de Jean avec l'épisode de Saint Thomas, où Saint Thomas, 8 jours plus tard, ils se rassemblent et Jésus leur apparaît de nouveau, 8 jours après. Donc dimanche après dimanche, Jésus leur apparaît, et nous, chaque dimanche, Jésus nous apparaît. Et donc on vit le dimanche dans l'action de grâce, dans l'adoration, la reconnaissance pour l'œuvre de la rédemption. Le dimanche est aussi
donc le 8e jour, parce que la semaine commence un dimanche, et donc se termine un dimanche suivant, en fait, ça fait 8 jours, ça fait 7 plus 1. 8, 7 c'est la plénitude, Dieu a tout fait parfaitement. 8e, c'est le débordement de Dieu. C'est vraiment l'eschatologie, le débordement, ça ouvre le ciel. Le 8e, aujourd'hui, c'est à la fois le premier jour de la semaine qui vient et le dernier jour de la semaine précédente. Donc, comme je vous le disais à l'instant, ce chiffre 8 a sa signification, mais ça nous donne une préfiguration de ce qui vient, du ciel qui s'ouvre. Le 8e jour nous ouvre. Voilà. Autrefois, on faisait les baptistères en forme d'octogone pour montrer aussi que c'était pas 7, c'était plus que 7, quoi. 7 et la plénitude, mais là on est au-dessus. C'est exactement les noces de Cana aussi, avec le vin, l'eau changée en vin excellent alors qu'on a la fin du mariage. Donc d'un seul coup, il y a quelque chose d'autre qui commence, une nouveauté qui surgit. Donc c'est donc le premier jour de l'éternité. Et puis donc ça vous renvoie aussi à ce que j'exposais la semaine dernière sur le fait que le temps se déroule sous forme de spirale, c'est-à-dire qu'en fait, année après année, mais dimanche après dimanche, on avance. C'est pas une semaine après l'autre, tac, j'en fais une autre, j'en ai terminé une, j'en commence une autre, mais les semaines se succèdent et on avance vers le Seigneur, vers Dieu et vers la venue du Seigneur qui va venir bientôt. Alors on y fête et on y célèbre donc le dimanche, le centre de l'histoire, le centre du temps. Donc quand on reprend le livre de la Genèse, la création, on voit bien, Dieu crée le temps, en créant en 6 jours plus le repos du 7e jour, eh bien Dieu crée le temps. Alors toujours dans l'exhortation, il est donc légitime de dire, comme le suggère l'homélie d'un auteur du IVe siècle, que le jour du Seigneur est le Seigneur des jours. Ceux qui ont reçu la grâce de croire au Seigneur ressuscité ne peuvent que percevoir la signification de ce jour hebdomadaire avec l'émotion vibrante qui faisait dire à saint Jérôme « Le dimanche est le jour de la résurrection, le jour des chrétiens, c'est notre jour. » Il est en effet pour les chrétiens le jour de la fête primordiale, destiné non seulement à marquer le déroulement du temps, mais à en révéler le sens profond. Voilà, donc là, un petit peu tout est dit sur le dimanche. Voilà, et puis j'ai évoqué un petit peu, mais je ne vais pas développer, la nouveauté par rapport au Shabbat juif, qui a un lien complexe entre les deux réalités. Et dans le christianisme, eh bien, rapidement, on n'a pas imposé aux chrétiens de respecter le Shabbat, mais on a reporté le repos hebdomadaire de façon assez forte sur le dimanche. Alors, que faut-il vivre le dimanche concrètement? Eh bien, bien sûr, il y a l'assemblée eucharistique, qui est au centre du dimanche, qui est le lieu de la rencontre du ressuscité et le lieu où le Seigneur rassemble son peuple, comme il a souhaité le faire depuis le début. Donc c'est un autre nom du dimanche, c'est le dies ecclésiae, c'est-à-dire le jour de l'Église. C'est le jour du sacrement, le jour de l'unité des chrétiens et le jour de l'Eucharistie, l'assemblée eucharistique. Alors je vais encore vous citer l'exhortation. Toutefois, l'Eucharistie dominicale, avec l'obligation de la présence communautaire et la solennité particulière qui la distingue, précisément parce qu'elle est célébrée le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts et nous fait participer à sa vie immortelle, souligne avec plus de force sa dimension ecclésiale, se situant comme le modèle de toutes les autres célébrations eucharistiques. La célébration eucharistique, c'est la célébration par excellence, c'est elle le modèle. Les messes de semaine, par exemple, sont des dérivés du dimanche, mais
C'est pas les grandes... voilà, on ne le développe pas, normalement, on ne solennise pas de la même manière. C'est pour ça que c'est important de solenniser le dimanche, par contre. Voilà, et on y fête, donc on est dans la joie, c'est une des caractéristiques, caractéristique du dimanche, c'est une invitation à la joie, à l'allégresse, à la louange. L'Eucharistie veut dire action de grâce d'ailleurs. Participation à la joie des disciples qui, le jour de la résurrection, sont surpris de la résurrection du Seigneur, ils sont dans une joie hésitante, un renouvellement de notre foi, de la joie de rencontrer Jésus ressuscité, comme les pèlerins d'Emmaüs aussi, au soir de Pâques. Donc au IIIe siècle, dans ce qu'on appelle un texte qui s'appelle la Didascalie des apôtres, il écrit « Le jour du dimanche, soyons toujours joyeux, car celui qui s'afflige le jour du dimanche commet un péché. » Bon voilà, comme ça, je ne sais pas si vous avez beaucoup confessé, j'étais triste un dimanche, mais on peut, c'est possible. Voilà. Et saint Basile dira, c'est parce que nous sommes ressuscités avec le Christ et que nous devons chercher les choses d'en haut, qu'au jour de la résurrection, nous nous rappelons la grâce qui nous a été donnée en nous tenant debout. C'est le jour de la résurrection, donc l'attitude debout, c'est une attitude importante. D'ailleurs, pour la louange, on se met debout. Voilà, donc c'est le jour je vous dis vite parce que je vois le temps qui passe, c'est le jour du pèlerinage vers le ciel, on vient à la messe comme on va au ciel. C'est le jour de l'espérance, on est renouvelé dans notre espérance en voyant nos frères chrétiens, en entendant la parole de Dieu, en étant nourris par l'Eucharistie. C'est le jour de l'écoute de la parole, du dialogue avec Dieu, tout ça se vit dans l'Eucharistie. C'est le jour de la rencontre fraternelle et de l'événement fraternel. C'est le jour de l'envoi en mission aussi. À la fin de la messe, on est envoyé en mission pour annoncer l'Évangile. C'est le jour de la convocation, le Seigneur rassemble son peuple, ça je vous l'ai déjà partagé. Voilà. C'est le jour de la célébration joyeuse, harmonieuse, active. Voilà, c'est donc un jour saint qu'il faut sanctifier par toutes nos activités. La sanctification du dimanche est moins aisée aujourd'hui dans notre société déchristianisée, qui a transformé, donc, ce que je disais au début, le dimanche en week-end. Désormais, c'est la fin de semaine. Les Canadiens, les Québécois, ils disent ça, c'est la fin de semaine. Eh bien, nous, il nous faut faire attention, parce qu'en chrétien, on ne vit pas la fin de semaine comme les autres, et le dimanche reste le dimanche. Voilà. Alors, c'est le jour aussi du repos, ça je l'ai évoqué tout à l'heure, je cite de nouveau l'exhortation. Si dans les premières pages de la Genèse, le travail de Dieu est un exemple pour l'homme, c'est pour ça que le travail, la question du travail, le lundi, mardi, mercredi, c'est pas négatif, on a quelque chose à vivre dans le travail. Au 7e jour, son repos, le repos de Dieu, l'est également au 7e jour. Il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. C'est un modèle pour nous, donc chrétiens. C'est pour ça qu'on se repose le dimanche. C'est le temps de la fraternité. Donc c'est le jour dies hominis, le jour des hommes. Un jour de joie, un jour de repos, un jour de service. On se consacre aussi aux œuvres de miséricorde. C'est une spécificité chrétienne. Le dimanche, on peut faire des œuvres de miséricorde. C'est des jours de solidarité, des jours où on a souci de nos frères aussi. Ce jour-là, le dimanche, on le donne au Christ. C'est le jour où on donne son temps au Christ. Le Christ qui est l'alpha et l'oméga, qui est le centre de l'histoire, c'est lui que nous sommes invités à venir rencontrer. Voilà ce que dit encore le pape Jean-Paul II dans son exhortation. Je voudrais aujourd'hui vous inviter tous avec insistance à redécouvrir le dimanche. N'ayez pas peur de donner votre temps au Christ. Oui, ouvrons notre temps au Christ pour qu'il puisse l'éclairer et l'orienter. C'est lui qui connaît le secret du temps, comme celui de l'éternité, et il nous confie son jour, le dimanche, comme don toujours nouveau de son amour. La redécouverte de ce jour est la grâce à implorer, non seulement pour vivre pleinement les exigences propres de la foi,
mais aussi pour donner une réponse concrète aux aspirations les plus vraies de tout être humain. Le temps donné au Christ n'est jamais un temps perdu, mais plutôt un temps gagné pour l'humanisation profonde de nos relations et de notre vie. Et donc il y a un témoignage à travers la manière dont nous vivons le dimanche. Nous sommes invités à porter un témoignage sur la manière dont nous vivons dans la joie le dimanche, nous vivons dans le service, dans le repos, ce jour-là est différent des autres jours. Autant le samedi, on peut faire plein de choses selon nos désirs et nos besoins, autant le dimanche, nous faisons attention à ce que nous le fassions pour la gloire de Dieu avec le Seigneur. Voilà. Et il nous faut nous rappeler aussi que pour le respect du dimanche, et en particulier du respect de l'Eucharistie, certains chrétiens au début du christianisme sont morts. Certains sont morts parce qu'on voulait les empêcher de sanctifier le dimanche et d'aller en particulier à l'assemblée eucharistique. Ils sont morts martyrs. Donc nous devons vraiment être vigilants à bien prendre soin de ce jour. Alors, lié au dimanche, évidemment, tout le reste de la semaine. Et le reste de la semaine, ce qu'il faut voir, c'est que le travail est l'œuvre de Dieu. Je vous ai dit, le dimanche commémore le premier jour de la création. Dieu travaille en créant et il nous montre, c'est un modèle pour nous. Et désormais, le travail pour l'homme, nous sommes des co-créateurs dans notre travail. Et notre travail hebdomadaire doit être vécu aussi comme une participation à l'œuvre de création. Ce n'est pas du tout parce qu'il faut simplement manger. Bien sûr, aussi pour cela, mais c'est parce que le travail fait partie de la vie de l'être humain. Alors, travail rémunérateur ou non, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi prendre conscience qu'on peut travailler et on rend service à tout le monde, au Seigneur et à l'humanité, aussi parfois en faisant du travail non rémunéré. Mais en tout cas, le travail de l'homme fait partie. Les animaux ne travaillent pas, sauf ceux qui sont élevés par l'homme, mais sinon ils ne travaillent pas. Voilà, je vais arrêter parce qu'il est l'heure. Voilà, à la semaine prochaine. Je vous salue, Marie.